Je suis un être vibratoire dans un univers en vibration aligné son énergie pour manifester. Vous vivez dans un univers où rien n'est véritablement immobile. Derrière l'apparente solidité des choses, derrière la forme visible des corps, des paysages, des objets et même des pensées, se déploie une réalité plus subtile, tout vibre. L'air que vous respirez, la terre que vous foulez, l'eau qui vous traverse, le feu de votre énergie intérieure, tout est mouvement, fréquence, pulsation. Vous n'êtes pas séparé de cette danse cosmique, vous en êtes une expression vivante. En tant qu'être humain, vous n'êtes pas seulement un corps de chair et d'os, mais un champ vibratoire complexe, traversé par des émotions, des intentions, des désirs et des perceptions qui influencent directement votre manière d'exister dans le monde. Comprendre cela, c'est commencer à entrer dans une autre lecture de la vie, une lecture où la réalité n'est plus seulement subie, mais consciemment ressentie, interprétée et co-créée. L'idée d'un univers vibratoire suppose que toute chose possède une fréquence propre. Une pierre, un arbre, une rivière, un mot, une pensée, un souvenir, une émotion, chacun de ces éléments porte une qualité énergétique particulière. Même si vos sens ordinaires ne perçoivent pas toujours cette réalité, vous en faites constamment l'expérience. Vous sentez immédiatement l'atmosphère d'un lieu, la chaleur ou la froideur d'une présence, la paix qui émane d'un silence ou la tension contenue dans certaines paroles. Ces impressions ne relèvent pas uniquement de l'imagination, elles témoignent de votre sensibilité innée aux vibrations. Plus vous prenez conscience de cette dimension, plus vous devenez capable de distinguer ce qui vous élève de ce qui vous alourdit, ce qui vous harmonise de ce qui vous disperse. La vie cesse alors d'être un simple enchaînement d'événements extérieurs pour devenir un échange permanent entre votre état intérieur et le monde qui vous entoure. Dans cette perspective, votre corps n'est pas seulement une structure biologique, il est un instrument de perception vibratoire. Il capte, traduit et exprime des informations subtiles en permanence. Vos sensations physiques, vos émotions spontanées, vos élans ou vos résistances sont autant de signaux qui vous renseignent sur l'accord ou le désaccord entre ce que vous vivez et ce que vous êtes profondément. Lorsque vous entrez dans un environnement qui vous convient, votre respiration se détend, votre esprit s'éclaircit, votre cœur s'ouvre. À l'inverse, lorsque vous vous trouvez face à une situation qui contredit votre vérité intérieure, votre corps réagit, parfois avant même que votre mental n'ait compris pourquoi. Il devient alors essentiel de réapprendre à écouter ce langage intérieur, car il ne ment pas. Le corps vibratoire parle à travers les ressentis, bien avant les mots. La loi de l'attraction, souvent simplifiée ou mal comprise, s'inscrit dans cette logique vibratoire. Elle ne signifie pas qu'il suffit de souhaiter quelque chose pour qu'elle apparaisse instantanément, mais plutôt que vous attirez à vous ce qui correspond à la fréquence dominante que vous entretenez. Vos pensées répétées, vos émotions récurrentes, vos croyances profondes et votre manière d'habiter le présent composent un signal énergétique. Ce signal entre en résonance avec certaines expériences, certaines personnes, certaines opportunités. Ainsi, la vie vous répond moins à partir de vos demandes verbales qu'à partir de l'état vibratoire réel que vous émettez. Dire « je veux la paix » tout en nourrissant intérieurement la peur et la lutte crée une dissonance. En revanche, cultiver réellement la paix en soi ouvre un espace où des circonstances plus paisibles peuvent se manifester. L'attraction ne se fonde donc pas sur le désir seul, mais sur l'alignement. Votre fréquence personnelle se construit jour après jour. Elle est influencée par ce que vous pensez, par ce que vous ressentez, par ce que vous consommez, par ce que vous répétez intérieurement et par la manière dont vous interprétez les événements. Une personne qui se nourrit de peur, de jugement et de découragement finit par stabiliser une vibration lourde, même si elle cherche extérieurement le bonheur. À l'inverse, une personne qui pratique la gratitude, la clarté, la présence et la confiance développe progressivement une fréquence plus cohérente, plus stable, plus créatrice. Cela ne signifie pas qu'elle n'éprouve jamais de difficultés, mais qu'elle ne laisse pas les turbulences passagères définir durablement son état d'être. La maîtrise vibratoire ne consiste pas à nier les émotions inconfortables, mais à ne plus s'y identifier de façon permanente. Les émotions jouent ici un rôle central, car elles sont vos indicateurs vibratoires les plus immédiats. Elles fonctionnent comme une boussole intérieure. Lorsqu'une émotion de joie, d'amour, d'inspiration ou de soulagement apparaît, elle indique généralement que vous êtes en accord avec votre être profond, avec une pensée plus vaste, plus fluide, plus alignée. À l'inverse, lorsque vous ressentez la honte, la colère destructrice, la peur paralysante ou le désespoir, cela signale souvent une séparation intérieure, une résistance, une interprétation qui vous éloigne de votre centre. Les émotions ne sont donc pas vos ennemis, elles sont des messagères.
Elles ne viennent pas pour vous punir, mais pour vous informer. Plus vous développez une relation consciente avec elles, plus vous apprenez à naviguer avec finesse dans votre propre univers intérieur. Dans beaucoup de parcours humains, on a appris à se méfier des émotions, à les réprimer ou à les juger. On valorise la maîtrise mentale, le contrôle, la performance, tout en oubliant que l'être humain est aussi un être sensible. Pourtant, refuser une émotion n'annule pas sa vibration, cela la rend simplement moins consciente, plus diffuse, parfois plus envahissante. Une tristesse ignorée peut s'installer dans le corps. Une peur niée peut orienter des choix entiers à votre insu. Une colère refoulée peut devenir fatigue, fermeture ou agressivité passive. En accueillant les émotions comme des informations et non comme des fautes, vous transformez votre rapport à vous-même. Vous cessez de lutter contre ce que vous ressentez et commencez à écouter ce que cela tente de vous montrer. Cette écoute est un acte de maturité vibratoire. Accepter sa nature vibratoire, c'est reconnaître que l'on ne crée pas seulement avec des actions visibles, mais aussi avec des états intérieurs. Vos journées sont façonnées par bien plus que vos rendez-vous ou vos obligations. Elles sont influencées par la tonalité émotionnelle avec laquelle vous vous levez, par la qualité de votre dialogue intérieur, par la vision que vous entretenez de vous-même et du monde. Une même situation peut être vécue comme une épreuve écrasante ou comme une occasion d'évolution selon la fréquence avec laquelle vous l'abordez. Cela redonne à chacun une forme de responsabilité profonde, non culpabilisante, mais créatrice. Vous n'êtes pas responsable de tout ce qui est arrivé dans votre histoire, mais vous pouvez devenir responsable de la manière dont vous choisissez maintenant de vibrer face à ce qui est là. Cette responsabilité vibratoire n'a rien d'une injonction à être toujours positif. Il ne s'agit pas de maquiller la douleur avec des affirmations artificielles ni de nier les blessures réelles. La vraie conscience vibratoire demande au contraire authenticité et lucidité. Vous ne pouvez pas transformer ce que vous refusez de voir. Il ne s'agit donc pas de produire un faux bien-être, mais de traverser sincèrement ce qui vous habite afin d'élever progressivement votre fréquence. La vibration élevée n'est pas un décor spirituel, c'est un état d'intégrité intérieure. Elle naît lorsque vos pensées, vos émotions, vos paroles et vos actes commencent à aller dans la même direction. Là se trouve la puissance, non dans l'apparence de la lumière, mais dans l'unité intérieure. Apprendre à utiliser consciemment ces indicateurs émotionnels, c'est développer une forme d'intelligence intérieure raffinée. Cela commence par des gestes simples, faire une pause avant de réagir, nommer ce que l'on ressent, observer les pensées associées à l'émotion, identifier le besoin ou la croyance sous-jacente. À force de pratique, vous découvrez que certaines émotions reviennent comme des motifs récurrents. Elles pointent souvent vers des blessures anciennes, des peurs fondamentales ou des conditionnements profonds. Mais elles révèlent aussi vos aspirations les plus vraies. Par exemple, une frustration répétée peut signaler un écart entre la vie que vous menez et celle que votre âme appelle. Une jalousie peut dissimuler un désir inexprimé. Une tristesse peut montrer qu'un cycle demande à être honoré puis laissé partir. Ainsi, chaque émotion devient une porte vers davantage de connaissance de soi. Lorsque vous devenez attentif à votre vibration, vous commencez aussi à remarquer l'effet des environnements sur votre état intérieur. Certains lieux nourrissent votre paix, d'autres épuisent votre énergie. Certaines conversations vous ouvrent, d'autres vous contractent. Certaines activités vous élèvent, d'autres vous dispersent. Cette sensibilité n'est pas une fragilité, c'est une forme de discernement. Plus votre vibration devient fine, plus vous percevez ce qui vous correspond réellement. Vous cessez alors de vous forcer à rester dans des espaces, des relations ou des habitudes qui affaiblissent votre cohérence intérieure. Vous apprenez à choisir avec davantage de conscience. Cela peut parfois sembler exigeant, car cela appelle des renoncements, mais c'est aussi profondément libérateur. Honorer sa vibration, c'est honorer sa vérité. Les relations humaines sont particulièrement révélatrices sur le plan vibratoire. Vous entrez constamment en résonance avec autrui, parfois de manière harmonieuse, parfois conflictuelle. Certaines personnes activent immédiatement en vous la confiance, la créativité ou la douceur. D'autres réveillent des tensions, des défenses ou des blessures non résolues. Cela ne signifie pas que les unes sont bonnes et les autres mauvaises, mais que chaque lien met en lumière une qualité vibratoire. Observer ce qui se passe en vous dans la relation devient alors une voie d'évolution. Plutôt que d'accuser immédiatement l'extérieur, vous pouvez vous demander « Qu'est-ce que cette interaction active en moi? Quelle fréquence se met à vibrer ici? Que vient-elle m'enseigner ?» Les relations cessent d'être seulement des histoires affectives ou sociales, elles deviennent aussi des miroirs énergétiques.
La parole elle-même possède une vibration. Les mots que vous prononcez ne sont pas neutres. Ils portent une intention, une charge émotionnelle, une direction créatrice. Une parole peut bénir, apaiser, encourager, ouvrir un avenir. Elle peut aussi blesser, enfermer, diminuer ou nourrir le chaos. Vos mots adressés aux autres ont de l'importance, mais ceux que vous vous adressez intérieurement en ont peut-être encore davantage. Le discours intérieur constitue l'un des principaux générateurs de votre climat vibratoire. Si vous vous répétez sans cesse que vous n'êtes pas capable, pas digne, pas prêt, votre champ énergétique s'en trouve affecté. À l'inverse, des paroles intérieures justes, ancrées, sincères et bienveillantes peuvent peu à peu reconfigurer votre fréquence. Parler consciemment, c'est donc créer consciemment. La pensée, quant à elle, agit comme une onde répétitive qui modèle peu à peu l'expérience. Une pensée isolée a moins de puissance qu'une pensée entretenue chaque jour, nourrie d'émotions et confirmée par l'habitude. C'est pourquoi les croyances inconscientes exercent une influence si forte. Si vous croyez profondément que la vie est dure, que l'amour fait souffrir ou que vous devez lutter pour mériter, vous risquez de filtrer la réalité à travers cette fréquence et de recréer des situations qui la confirment. Le travail vibratoire ne consiste pas seulement à penser positif, mais à mettre en lumière ces schémas répétitifs afin de les transformer en profondeur. Là encore, l'objectif n'est pas le déni, mais la libération. Ce que vous pensez souvent finit par devenir un terrain sur lequel votre vie prend forme. L'intention consciente permet justement d'orienter la vibration. Lorsque vous posez une intention claire, ressentie, alignée, vous donnez une direction à votre énergie. L'intention n'est pas un simple souhait vague, c'est un choix intérieur habité. Elle relie le mental, le cœur et la volonté dans une même impulsion. Une personne qui se lève chaque matin avec l'intention de créer la paix, de servir la beauté, de vivre dans la vérité ou d'ouvrir son cœur installe peu à peu un axe vibratoire stable. Cette orientation influence ses décisions, sa perception, son attention et même les synchronicités qu'elle remarque. L'intention agit comme un diapason intérieur. Elle aide à revenir à soi lorsque le bruit du monde devient trop fort et lorsque les émotions se dispersent. Pourtant, orienter sa vibration ne signifie pas contrôler tous les événements. Il existe dans la vie des imprévus, des pertes, des bouleversements et des passages de transformation qui échappent à la volonté individuelle. La conscience vibratoire n'abolit pas le mystère ni la complexité de l'existence. En revanche, elle modifie la manière dont vous traversez ces expériences. Elle vous invite à ne pas réduire votre pouvoir à la maîtrise extérieure, mais à reconnaître votre pouvoir d'alignement intérieur. Même au cœur d'une tempête, vous pouvez choisir la qualité de présence que vous incarnez. Vous pouvez respirer au lieu de vous dissoudre, observer au lieu de réagir mécaniquement, accueillir au lieu de vous durcir. Cette posture ne supprime pas la difficulté, mais elle transforme profondément votre relation à elle. La pratique de la présence est l'un des moyens les plus puissants pour stabiliser votre fréquence. Lorsque vous revenez au moment présent, à votre souffle, à la sensation de votre corps, à la simplicité de ce qui est, vous cessez d'alimenter inutilement des scénarios mentaux qui affaiblissent votre énergie. Le présent n'est pas seulement un point dans le temps, c'est un espace vibratoire de réalignement. Dans cet espace, vous pouvez entendre plus clairement votre intuition, ressentir plus justement vos besoins et agir avec davantage de justesse. Beaucoup de souffrances vibratoires viennent d'une dispersion entre passé non apaisé et futur anxieux. La présence rassemble ce qui était fragmenté. Elle remet de la cohérence là où le mental avait semé de l'agitation. La gratitude est une autre force de recalibration vibratoire. Lorsqu'elle est authentique, elle ne consiste pas à se forcer à voir le bien partout, mais à reconnaître consciemment ce qui, dans votre vie, porte déjà la marque du soutien, de la beauté, de l'apprentissage ou de l'amour. La gratitude déplace l'attention du manque vers la présence, de l'attente vers la reconnaissance. Ce déplacement, même subtil, change la fréquence intérieure. Il ne s'agit pas de nier ce qui manque encore, mais de ne pas laisser le manque devenir l'unique point focal de votre conscience. Une personne qui apprend à honorer ce qui est déjà vivant en elle ou autour d'elle développe une vibration de réceptivité, d'ouverture et d'abondance intérieure. Et cette abondance intérieure prépare souvent le terrain à d'autres formes d'abondance. Votre imagination joue également un rôle essentiel dans la création vibratoire. L'image intérieure que vous entretenez de votre vie future influence l'émotion que vous cultivez dans le présent. Si vous visualisez sans cesse l'échec, le rejet ou la catastrophe, vous habituez votre système à vibrer dans l'anticipation de la peur.
Si, au contraire, vous apprenez à contempler avec sincérité une vision plus juste, plus libre, plus harmonieuse de votre devenir, vous ouvrez en vous une fréquence d'accueil. L'imagination n'est pas une fuite, elle peut devenir un laboratoire énergétique. Encore faut-il qu'elle soit reliée à une vérité intérieure et non à une simple compensation fantasmatique. Une vision vibratoirement féconde est une vision qui élève, clarifie et mobilise votre être au lieu de l'endormir dans l'illusion. Finalement, devenir maître de ses créations personnelles ne signifie pas dominer la vie, mais apprendre à collaborer avec ses lois subtiles. Vous êtes un être vibratoire dans un univers en vibration. Plus vous reconnaissez cette vérité, plus vous devenez attentif à ce que vous émettez, à ce que vous ressentez, à ce que vous nourrissez en vous. Vos émotions deviennent des alliés, vos pensées des semences, vos intentions des axes, vos paroles des actes créateurs. Peu à peu, vous cessez de vivre dans l'inconscience de vos fréquences et commencez à participer délibérément à l'orientation de votre expérience. Cette maîtrise n'est ni brutale ni parfaite, elle est vivante, progressive, sensible. Elle naît chaque fois que vous choisissez l'écoute, l'alignement, la présence et la vérité. Là commence une vie plus consciente, non plus vécue contre le courant vibratoire de l'univers, mais en profonde résonance avec lui.